Madame Deschamps. Oui, merci Monsieur le Président délégué. Effectivement, toujours en nuance. Alors, premier point, nous ne sommes pas là sur la gestion des déchets. Nous sommes là sur celle des dépôts sauvages qui sont activés par des réseaux totalement délinquants, pour reprendre, et hors la loi, pour reprendre votre expression favorite. Premièrement. Deuxièmement, Madame, là, vous nous expliquez que nous agissons de manière totalement illégale, ce qui me fait sourire. C'est-à-dire que vous vous asseyez, pour reprendre complètement votre expression, vous vous asseyez sur les instructions menées par les préfectures de départements concernés, puisque systématiquement, lorsqu'il y a des souhaits d'installer une caméra de vidéosurveillance ou de vidéoprotection sur un site, elle fait l'objet, cette intention d'installation fait l'objet d'une demande, d'un dossier déposé en préfecture pour instruction. Ensuite, vous parlez des articles de loi, alors je vais vous les citer. Premièrement, nous avons le Code de l'environnement, je l'ai déjà dit en commission des finances, mais vous ne deviez être occupé à autre chose, donc vous n'avez pas écouté. Donc nous sommes là sur le fondement de l'article L541-3 du Code de l'environnement qui justifie l'usage de dispositifs de vidéoprotection à des fins de surveillance environnementale. Ensuite, nous sommes sur la loi 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité et sur la loi AGEC du 10 février 2020 qui a modifié le code de la sécurité intérieure, notamment via l'article L251-2 qui dispose désormais que les systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets. Et enfin, nous avons l'article L252-3 du même code qui permet aux agents de individuellement désignés et dûment habilités des services de police municipale d'être destinataires, sur certaines conditions, des images et enregistrements issus de vidéoprotection. Voilà. Évidemment, le respect de la vie privée est totalement assuré, puisque tout cela fait l'objet d'autorisations préfectorales. Et enfin, le traitement et l'accès aux images peut se faire en différé de plusieurs heures à plusieurs jours, ce qui permet de répondre, de faire valoir un droit d'opposition et surtout d'être en accord avec les préconisations du RGPD appliquées par la CNIL en ce qui concerne le respect du droit d'opposition. Voilà, Madame. La différence entre vous et nous, c'est que nous sommes également des élus locaux et que nous connaissons les règles applicables au centre de surveillance urbain de police municipale. Merci, Madame.